Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument, mais alors absolument pas prévue du tout sur cette chaîne parce que je devais sortir demain et ça sortira. D'ailleurs, je viens de la tourner la vidéo, elle est dans la boîte, donc je vous la sors demain la vidéo sur la Coupe du Monde pour le groupe A, comme promis. Donc elle était absolument pas prévue, c'était juste prévu que je fasse deux vidéos, une demain, une vendredi sur la Coupe du Monde et basta. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui après avoir même pas lu, j'ai même pas voulu le lire parce que de toute façon pour moi il n'y avait rien de plus à rajouter. Juste vu passer un article qui titrait Eduardo Camavinga s'effondre en larmes après le quart de finale contre le Bayern de Munich. Et je crois n'avoir jamais pris la parole à ce sujet en vidéo. Je l'ai déjà fait en live, je suis presque sûr de moi, je l'ai déjà fait en live, mais en vidéo je l'ai jamais fait. Et je pense que de toute façon, j'ai d'autres éléments à apporter par rapport à ça. Par rapport à la santé mentale des joueurs. Fallait que j'en parle, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que la santé mentale, c'est ultra important, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne. C'est très important la santé mentale, donc je voulais en parler. Euh, Ça m'est arrivé, moi personnellement, ça m'a touché principalement le jour où j'ai reçu une notification sur mon téléphone portable, et j'en ai même fait un oral d'ailleurs après de ça, euh, plus tard en fac, de cette notification que j'ai reçue un jour sur mon portable, qui disait un joueur de Nice est... j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais un joueur de Nice vient d'enjamber une barrière. Il est au-dessus d'une autoroute, sur une autoroute en hauteur, enfin moi je sais plus où il était exactement, Alexis BKBK qui s'appelle, et il menace de sauter. Voilà. Et le jour où j'ai reçu cette notification, ça m'a fait extrêmement bizarre. Je savais déjà que c'était dur pour certains joueurs de foot d'être des joueurs de foot. Mais de recevoir cette notification-là, et même là, comme ça, là, je vous le dis, j'ai les larmes aux yeux, ça m'a fait extrêmement bizarre de la recevoir parce que c'était du concret. C'était du concret. Et malheureusement, non, moi je suis un grand malade. Heureusement, il n'a pas sauté et tout s'est bien terminé. Mais ça montre certaines choses. Évidemment, Eduardo Camavinga, c'est pas parce qu'il s'est effondré en larmes qu'il en arrive à penser ça. Mais c'est symptomatique, pour moi, d'un gros problème qu'on a dans le foot de nos jours, c'est les critiques que les joueurs reçoivent. J'entends que les joueurs de foot soient des professionnels, qui soient censés supporter les critiques, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et ça marche. Quand on te dit oui, mais les joueurs de foot sont fatigués, tu réponds oui, mais non, ils sont censés être professionnels. Professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es conscient que tu es un joueur de foot payé, que tu as la chance de vivre de ça, et qu'il y a certaines choses que tu dois accepter. On est totalement d'accord sur ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as beau être le plus grand professionnel de la professionnalisation professionnalisatoire de la planète professionnalus, de tout ce que tu veux, si tu reçois 40, 50, 60 messages de gens qui t'expliquent que tu devrais aller te faire foutre et aller te... Voilà, t'as beau être le plus grand professionnel de la Terre, ça va te toucher. Et c'est totalement normal. Les joueurs de foot ne sont pas des robots. Et ça, pour le coup, quand je dis ça, je vise tout le monde. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et même moi, je me vise moi-même en disant ça. Je suis pas en train de vous dire que dire d'un tel qu'il est nul et que putain, fait une passe mieux que ça, c'est horrible. Non, évidemment que tu as le droit de dire un tel il a été nul sur ce match, même un tel il est nul depuis quelques matchs, même vas-y un tel casse-toi. Il n'y a pas plus tard que hier soir, pendant le match PSG Lyon, j'ai dit Seny Mayulu,
Si c'est pour faire ce genre de match, tu peux ne pas prolonger et partir. Ok, c'est comme ça. Parce que pour moi, il a fait un très mauvais match, Seny Mayoulou hier, et que voilà, ça fait partie d'une critique constructive. Enfin, c'est même pas constructif, mais voilà, c'est normal que tu, à chaud comme ça, de réagir comme ça. C'est normal. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Et je pense à l'immigré parisien. Et je pense à l'immigré parisien. Il y a deux choses que j'aimerais dire par rapport à ça. L'immigré parisien, déjà, des fois, il a déjà insulté des joueurs très très forts. Très 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 fort. Et lui et moi, on a été pas mal sur Levin Kurzawa. Et je vais dire après pourquoi je le regrette. Et en fait, il y a deux choses. C'est que premièrement, même ça, même ça, et il y en a pour le coup qui ne seront pas d'accord avec moi, et je l'entends et limite je le comprends. Je suis même pas sûr d'être d'accord avec moi-même, mais bref. Même ça, en vrai, je peux l'entendre. Que sur un moment, tu dis vas-y, nique ta race, je peux l'entendre. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose, mais t'es en colère, t'es supporter, t'es dans le folklore du match, t'es dans le truc. Vas-y, vas-y, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Maintenant, là, en fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est Randall Colomuani et Hugo Ekitike. Pendant des mois, certes, c'était pas des bons. C'était pas une bonne période pour eux à Paris. Mais ils se sont fait rentrer dans l'art d'une force par les supporters, par les médias, sur les réseaux sociaux. Et en fait, le truc, c'est que les gars, à un moment, si vous voulez que les joueurs jouent bien, est-ce que vous croyez, est-ce qu'on croit, même moi, est-ce qu'on croit que c'est en les soulevant à chaque match en disant mais t'es nul, pars de mon club, dégage, t'as jamais été un bon joueur, ça va aider. Mais bien sûr que non, ça va pas aider. Quand je pense à Lucas Chevalier, dont j'entends dire sur le média L'équipe, ouais, les membres du staff de l'équipe de France n'ont pas reconnu Lucas Chevalier, ont retrouvé un joueur en perte totale de confiance. Mais je me dis, ben ouais, mais en même temps, les gars, parce que là, pour le coup, je me mets pas dans le même panier qu'eux, je sors du panier, j'ai jamais participé à ça. Ils ont passé leur temps à dire Lucas Chevalier, il est nul, machin. Les gars, à un moment, si sur 10 arrêts qu'il fait, il fait 5 parades et 4 boulettes, et que vous retenez les 4 boulettes et que vous parlez pas des 5 parades, ben je peux comprendre qu'au bout d'un moment, le frérot, il en est marre. Je peux comprendre que le frérot, il en est marre au bout d'un moment. Donc, tu peux critiquer un joueur, mais en fait, rentrer comme ça, et ça, pour le coup, encore, voilà, t'en as certains comme ça, ils sont ultra exigeants, je peux l'entendre. Mais en fait, là où j'ai parlé du truc et critiquer Colomuani, c'est qu'en fait, j'entendais des gens dire, ils sont nuls, point. Et je l'entends pas mal, je l'entendais aussi avec Zabarni très récemment. En fait, les gars, tu peux dire qu'un joueur n'est pas fait pour un club. Tu peux dire que voilà, Ekitike c'était trop tôt pour venir à Paris, il n'est pas assez bon. Ok, je l'entends. Mais regarde maintenant, Ekitike à Liverpool, il est super fort. Regarde, quand on le recrute à Reims, Ekitike à Reims, il est très bon. Quand on recrute Colomuani de l'Eintracht et que l'Eintracht le recrute du FC Nantes, et ben au FC Nantes, il était très bon. Donc en fait, c'est quoi? Il arrive à Paris, ça devient une brêle complète et il faut qu'il reparte en N3 jouer avec la réserve de je sais pas qui. Mais bien sûr que non, c'est juste que le contexte n'est pas adapté, c'est tout. C'est pas devenu une brêle du jour au lendemain, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas, il n'y a aucun joueur qui tout d'un coup perd tout son talent footballistique et devient aussi nul que vous et moi. Ça n'existe pas. Il y a juste des contextes pas il y a juste des contextes pas propices à un développement et puis basta, c'est tout. C'est tout. Et peut-être un manque d'envie du joueur aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Ça joue aussi, évidemment. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on est peut-être trop exigeant avec les joueurs et certains le sont à un point où ils vont envoyer des messages de menaces à des joueurs. Critiquer un joueur, c'est une chose. Envoyer un message de menace à un joueur, c'en est une autre. Et je me rappelle d'avoir lu un truc sur Brennan Johnson, l'attaquant gallois de Tottenham. Je sais pas si c'est à Tottenham quand l'anecdote se passe, mais enfin bref. Il arrive dans le club, il plante pas, il rate tout, il n'y arrive pas.
Et pendant des mois sur les réseaux sociaux, il se reçoit des remarques, des messages, déjà des messages insultants, des menaces, je sais pas, mais des messages insultants en mode t'es nul, t'es machin, et sur les réseaux sociaux, ça le saccage et tout et tout. Il ferme ses réseaux sociaux, ça devient l'un des meilleurs buteurs d'Angleterre. Bim, bim. Donc la question que je me pose est la suivante. Si vous êtes capable d'envoyer des messages pour dire à Brennan Johnson ou à un tel, t'es nul, casse-toi de mon club, je suis sûr, je suis mieux que toi, alors qu'en vrai, tu le sais pas du tout. Et ben pourquoi t'es pas capable d'envoyer un message? Salut Eduardo, c'est un tel, on se connaît pas, mais je sais que tu traverses une mauvaise passe en ce moment, et je voulais t'apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile, parce que voilà, en ce moment pour toi c'est difficile au Real Madrid, mais vu ce que je vois, ce que tu faisais à Rennes, je me dis que c'est peut-être juste une mauvaise période et que tu vas rebondir et que ça va le faire pour toi. Et je te le souhaite, parce que t'es un bon joueur. Là, je vais vous le dire, honnêtement, je n'ai pas envoyé ce message avant la vidéo, parce que j'y ai pas pensé. Mais même moi, je regrette. Même moi, là honnêtement, quand je fais cette vidéo et que je dis pourquoi vous n'envoyez pas de message à Eduardo Camavinga ou à un tel pour lui dire soutien à toi, eh ben message, je m'adresse à moi aussi. Je m'adresse à moi aussi. Parce qu'en fait, malheureusement, on voit trop les joueurs pour des robots. Mais ce qui signifie aussi qu'on les déshumanise et qu'on se dit pas qu'on peut leur envoyer un message quand ça va pas. Certes, peut-être qu'ils le verront pas, mais déjà nous, pour notre conscience, ça nous fait du bien. Je me dis, bah c'est cool, on lui a envoyé un message. Et même pour lui, imaginons, par un heureux hasard, il le voit. Bah c'est bien. Les gars, il n'y a pas quelques semaines, il y a Emmanuel Macron qui a répondu à une adolescente sur Insta par rapport à la guerre au Moyen-Orient. Pourquoi Eduardo Camavinga, il verrait jamais les messages qu'on lui envoie? Moi, j'ai déjà envoyé deux trois messages à Kylian Mbappé pour lui dire soutien. Je sais plus trop, je lui avais dit après la blessure qui s'était faite à Saint-Etienne en finale de Coupe de France à cause du tacle de Loïc Perrin, je lui avais envoyé un message parce qu'il s'était fait une sale blessure. Et bah, il m'a jamais répondu, mais ça aurait très bien pu arriver. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on ne déshumanise pas les joueurs. Et vous l'avez bien noté, il faut je me mets dans le même panier. Il faut qu'on ne déshumanise pas les joueurs et que, je dis pas forcément qu'on généralise le fait d'envoyer des messages privés en mode soutien, mais juste de le dire dans les médias. Moi, ce que j'aimerais bien que les journalistes fassent aussi, c'est des moments où ils disent, bah voilà, c'était un mauvais match pour lui aujourd'hui, mais je crois en lui, je sais que c'est un bon joueur, qu'il est capable de rebondir. Non, les journalistes, ils vont être en mode, oh là là, il est nul, non mais franchement, il a pas honte de jouer comme ça, et non mais c'est dégueulasse, et tout machin. Mais peut-être que certains, c'est vrai, et attention. Là, quand je vois le match de samedi de Marseille contre Lorient, je me dis, non mais sérieusement, les joueurs, faut qu'ils se remettent en question. Et moi, et honnêtement, j'en ai critiqué beaucoup des joueurs. Neymar, je l'ai cartonné. Icardi, je l'ai cartonné. Leivin Kurzawa, je l'ai cartonné. Et je le regrette parce que finalement, en fait, là, pour le coup, j'ai suivi la tendance de Yanis. Là, pour le coup, j'ai suivi la tendance de Yanis. Yanis, il a passé beaucoup de temps à critiquer Kurzawa et même lui, à la fin, il a dit qu'il le regrettait. Quand il a parlé vraiment enfin, en face à face, je sais pas, mais quand il a parlé en privé avec Leivin Kurzawa, à la fin, il a fini par dire bah c'est un bon et je regrette d'avoir dit autant de trucs sur lui. Et bah moi, c'est pareil. Parce qu'en vrai, j'avais même pas autant de haine envers. Enfin, déjà, j'avais pas de. Après, j'ai jamais eu de haine envers Kurzawa, mais je disais Kurzawa, casse-toi de mon club, t'es nul, machin, machin. Parce que je suivais une tendance où j'entendais Yanis dire casse-toi de mon club, t'es nul, et je me disais, bah ouais, il a raison, casse-toi de mon club, t'es nul. Alors qu'en fait, bah déjà, il jouait pas assez pour qu'il soit nul. Déjà, il jouait pas assez pour qu'il soit nul, donc bon, voilà. Mais au-delà de ça, bah. Enfin, est-ce que j'aurais été meilleur que lui déjà, premièrement? Pas forcément. Pas forcément. Et puis même au-delà de ça, en fait, pourquoi je lui ai pas dit allez Levin, on croit en toi. Et c'est pour ça que là j'ai fait une vidéo, la vidéo que j'ai faite sur Lucas Chevalier il y a quelques semaines là, et ben je suis content de celle-là. Parce que très clairement, Lucas Chevalier, c'est un gardien que j'admire vraiment. C'est un gardien, quand il jouait à Lille, j'étais vraiment fan du joueur. J'étais vraiment fan du joueur. Et vraiment, j'espère que ce gardien va retrouver du niveau, va retrouver du temps de jeu à Paris. Je lui souhaite de réussir dans mon club et je lui souhaite de réussir en équipe de France. Donc c'est même pas de généraliser les messages privés pour dire aux joueurs soutiens à toi. C'est juste peut-être l'exigence, ok, mais doucement, tranquille, on se calme. L'exigence, d'accord, mais en fait le truc c'est que ça va rien améliorer. Il n'y a aucun joueur, je ne connais aucun joueur qui s'est dit ces messages de menaces que je reçois, ça me galvanise.
Si encore c'était marqué, si encore le joueur, il t'expliquait, ah, les critiques que je reçois, ça me galvanise, j'ai envie de prouver, j'ai envie de machin. Et attention, je te parle pas des critiques, je te parle des messages de menaces. Il y a des joueurs, les critiques, ça les fait progresser. L'exigence et le machin, ça les fait progresser. Mais les messages de menaces, il n'y a aucun joueur qui m'a dit, il n'y a aucun joueur qui a jamais dit j'ai reçu une menace de mort, ça m'a motivé. Ah là là, franchement, ça m'a motivé. Ah, d'avoir reçu un message de Pascal du 72 qui me disait va te faire machin. Ah, ça m'a motivé. Ah, je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille. Non, il n'y a aucun joueur qui t'a dit ça. Il n'y a aucun joueur. Aucun joueur. Donc arrêtez d'envoyer des messages de menaces aux joueurs. Déjà, premièrement, vous n'êtes pas meilleur qu'eux, vous êtes sûrement pire qu'eux déjà. Et ça marche aussi malheureusement pour le tennis. Mais de toute façon, on vit dans un monde, malheureusement, je n'ai pas envie de faire le vieux con, mais on vit dans un monde où c'est plus facile d'envoyer un message à un joueur pour lui dire qu'il est nul et qu'il devrait se machin, plutôt que de lui dire soutien à toi, je crois en toi, t'es le boss. Enfin, je crois pas t'es le boss, mais je crois en toi, c'est une mauvaise période, mais je sais, je t'ai suivi à Rennes, Eduardo Camavinga, et je sais de quoi tu es capable. C'est ça en fait le truc. C'est ça que je regrette malheureusement dans cette société. C'est que ça va être plus facile de rentrer dans l'art d'un joueur que de le soutenir. Et ça se voit aussi avec la déclaration de Bertrand Latour, il y a quelques jours, qui a craché sur The Bridge l'élimination, n'importe quoi, l'émission avec Mbappé, avec Chouameni et Hakimi et tout. Et où il disait ouais mais c'est nul parce que c'est pas produit par des vrais journalistes. Bon, déjà, apparemment, il y a que quand des vrais journalistes qui font des trucs que c'est bien. Génial pour les autres, magnifique, merci. Déjà, au-delà de ça, déjà, premièrement, ça, pas ouf. Et ensuite, il n'y a aucune question qui fâche. Donc, en fait, tu comprends où ces mecs-là, ils veulent en venir. Tu comprends où ces mecs-là, ils cherchent la polémique à tout prix. Ils cherchent le bad buzz. Ils cherchent le scandale sur un joueur. Mais sérieusement, mais par pitié. Et après, tu t'étonnes qu'il y ait des Kamavinga qui s'effondrent en larmes. Mais sérieusement, il n'a pas posé de questions qui fâchent. Et bah très bien. Et bah très bien. Génial, magnifique. Je préfère autant regarder cette question, je préfère autant regarder cette émission-là plutôt qu'une émission où t'as le journaliste qui va dire et pourquoi vous avez pas fait ça, et pourquoi vous avez pas fait ci, et pourquoi vous avez pas dit ça, et pourquoi vous avez pas fait une passe vers là, et pourquoi vous avez pas fait ci, et pourquoi vous avez pas dit ça, et mais ferme-la, et pourquoi toi t'as pas fait tel choix de carrière, pourquoi toi t'as pas fait tel choix de carrière, pourquoi toi t'as pas dit ça dans certaines interviews, pourquoi toi t'as pas réussi à articuler dans tes trucs, eh ben on s'en fout. On s'en fout, tout le monde fait des erreurs dans la vie en fait. Chercher la polémique à tout prix, mais c'est un truc de fou ça. Chercher la polémique à tout prix comme ça, mais c'est n'importe quoi. Je veux devenir journaliste sportif, mais que jamais je ne devienne comme ça. Par pitié, que jamais je ne devienne comme ça. À chercher le bad buzz et la polémique à tout prix, mais sérieusement. Est-ce que tu arrives à te regarder dans une glace en rentrant le soir en te disant ah super, j'ai cherché la polémique. Maintenant Kamavinga il s'est effondré en larmes. Génial, je suis le big boss. Super, super, il s'est effondré en larmes grâce à moi, magnifique. Tu le vis bien là? Tu le vis bien sérieusement? Franchement, désolé de m'énerver comme ça, mais c'est en fait c'est le fait de l'assumer comme ça me rend fou. Le fait de, tu sais, encore fais-le en sous-marin, fais-le en sous-marin et ne le dis pas déjà. Parce que là, il vient t'expliquer, normal, que ce qui est important maintenant, c'est de poser les questions qui fâchent et de créer de la polémique. Et il te dit normal, il te le dit ça comme ça, normal, sans sourciller. Mais t'es sérieux? Mais sérieusement? Mais où on va? Mais où on va en fait? Alors, quand je reviens un peu sur ce que j'avais dit par rapport à Alexis BKBK, il n'a pas voulu faire ce qu'il a fait. Je dis pas le vrai mot parce que c'est pas autorisé sur YouTube. Il n'a pas voulu faire ce qu'il a fait à cause des critiques qu'il a reçues, mais plutôt à cause d'un manque de temps de jeu. Il y avait des problèmes aussi, il avait des problèmes dans son entourage et tout machin. Mais ça veut dire quand même que voilà, quand tu es joueur de foot, déjà tu es soumis à une énorme pression. Alors si en plus tu reçois des messages de gens qui t'expliquent depuis leur canapé que t'es nul et que tu devrais te casser de leur club et potentiellement crever, bah ouais, tu t'as beau être professionnel, je peux entendre qu'à la fin ça te fasse péter un plomb. Honnêtement, je peux entendre qu'à la fin ça te fasse péter un plomb. C'est tout à fait normal. Donc le message que je dis avant de finir cette vidéo,
Je ne dis pas aux gens de plus être exigeants. L'exigence, c'est important. Mais être sympa aussi, c'est important. Être encourageant aussi, c'est important. Être bienveillant, voilà, c'est le mot que je cherchais. La bienveillance aussi, c'est important. Et je dis pas ça pour vivre dans le monde des bisounours. Mais c'est ça. En fait, si t'es capable d'envoyer un message à un joueur pour lui dire d'aller se faire foutre, t'es capable d'envoyer le même message pour lui dire je crois en toi, vas-y. En fait, t'as le temps d'envoyer un message pour dire à quelqu'un d'aller se faire foutre. Bah, utilise le même temps pour lui dire je crois en toi, vas-y. Et ça vaut pour les réseaux sociaux, ça vaut pour les médias, ça vaut pour les supporters. Et ça vaut pour moi aussi. Et enfin, en fait, ça vaut pour moi aussi, oui et non, parce que j'ai pas envie de me vanter, mais généralement, je suis assez mesuré dans mes propos. Et justement, c'est pour ça. Parce que j'ai pas envie, ça me sert à rien. Ça me sert à rien de dire oh là là, il est nul, vas-y, casse-toi, t'es nul, machin, machin. En fait, enfin, je le dis, mais peut-être pas aussi rapidement, quoi. Il me faut plus de temps que certains pour dire casse-toi, t'es nul, casse-toi de mon club. C'est en ce sens-là que je suis plutôt content de moi, parce qu'en fait, j'ai déjà critiqué des joueurs. Neymar, à l'époque, je l'ai cartonné. Icardi, je l'ai cartonné. Kurzawa, je l'ai cartonné. Boateng, je l'ai cartonné aussi. Même si là, pour le coup, je m'excuserai pas parce que c'est une histoire de violence conjugale que ça m'a énervé et que je l'ai défoncé. Mais même à Boateng, j'ai jamais dit nique ta mère. Même à Boateng, j'ai jamais dit nique ta mère. Pourtant, c'est pas l'envie qui me manque. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais je peux entendre que sous le coup de la colère, ça sort. Mais moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Il y en a qui sont là-dedans et je l'entends et voilà, c'est votre façon d'être et voilà. Mais il y a des choses pour autant que vous n'êtes pas obligé de faire en fait. Kamavinga, il a dû se recevoir une vague de haine sur les réseaux sociaux. Donc moi, je le dis ici, soutien à toi Eduardo, et je vais envoyer un message après la fin de cette vidéo, après avoir tourné cette vidéo, je vais lui envoyer un message sur son compte Instagram pour lui dire exactement ce que je viens de vous dire. Et peut-être qu'il ne le lira pas. Peut-être qu'il ne le lira pas, et je m'en fous. Parce que s'il le lit, bah, ça va peut-être lui faire plaisir. Tout ce que je demande, c'est un peu plus de bienveillance. L'exigence, c'est bien, mais l'exigence poussée à l'extrême, tout ce que tu veux, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça ne fait qu'empirer les choses. Et ça s'est prouvé par A plus B quand Johnson il a fermé ses réseaux sociaux, c'est devenu un serial buteur. Bizarre. Faut voir un lien là-dedans. Faut voir un lien là-dedans. Enfin bref. Désolé pour le coup de gueule, j'ai conscience de m'être extrêmement énervé par rapport à Bertrand Latour, là j'ai pété un plomb. Là j'ai pété un plomb par rapport à Bertrand Latour, mais cette recherche de la polémique assumée, waouh, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et très clairement, il devrait avoir honte d'avoir dit ça. Il devrait avoir honte d'avoir dit ça. Pour moi, c'est pas ça être journaliste. C'est pas ça être journaliste. C'est facile de dire ça, je ne le suis pas journaliste, mais je suis persuadé que c'est pas ça être journaliste. Persuadé. Enfin bref. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était une vidéo qui me tenait à cœur. De base, ça devait être une vidéo de 3 minutes que je voulais mettre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur machin là. Mais comme vous l'avez vu, visiblement, je ne peux pas tenir 3 minutes sur ce sujet, j'ai besoin de faire plus. Donc voilà, je sais absolument pas combien de temps dure cette vidéo, j'en ai aucune idée. On verra bien. C'est pas du tout combien de temps dure cette vidéo. Est-ce que j'ai mis un chronomètre? Attends. Non, j'ai même pas mis de chronomètre. Tu vois, j'ai vraiment fait en mode allez hop. J'ai vraiment. J'ai blablaté, blablaté, blablaté. Donc voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires quand même sur ça. Je me suis surtout exprimé pour moi-même et pour parler, mais ça m'intéresse quand même d'avoir vos opinions par rapport à ça. Si vous avez d'autres anecdotes aussi de joueurs que vous avez vus qui étaient vraiment pas bien et tout aussi. Mais et surtout, ça marche aussi dans les petits clubs, les gars, hein. Moi, à Guingamp, ça pourrait marcher aussi. Parce qu'à Guingamp, par contre, en plus de ça, et c'est encore mieux, parce que là, dans des petits clubs de Ligue 2 comme ça et de National, t'as plus de chances que le joueur le voit, ton message. Donc que ça l'impacte. C'est ça aussi. Donc voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Je ne demanderai même pas de lâcher des likes. N'hésitez pas à le faire si vous en avez envie, mais je ne le demande même pas. C'est pas une vidéo qui est là pour monétiser. De toute façon, je monétise aucune de mes vidéos, mais c'est pas une vidéo qui est là pour faire des vues. C'est une vidéo où j'avais envie de prendre la parole. Franchement, honnêtement, j'avais les larmes aux yeux en parlant de BKBK. C'est un sujet qui m'a extrêmement touché. Et je peux vous dire que quand j'ai reçu la notif, j'étais suspendu à mon portable pendant tout le cours après. Non, pas suspendu à mon portable, mais
Je regardais les news toutes les 10 minutes, je regardais comment ça avait évolué. J'étais en stress. Et parce que c'est un truc de fou. Après, en fait, quand ça touche au genre de foot, moi, quand il y avait eu la disparition d'Emiliano Sala, j'étais pas bien aussi. Quand il y avait eu la disparition d'Emiliano Sala, j'étais vraiment pas bien aussi. Donc ça me surprend pas non plus. En tout cas, voilà, merci à tous et à bientôt.